Bonjour à tous. Alors, comment constituer l'équipe HACCP ou en charge du SMSDA si vous vous orientez vers un système de management? Alors, j'ai choisi la méthode QQO-QCCP pour vous présenter la constitution de l'équipe HACCP. Et dans l'ordre, nous verrons le quand, qui, combien, où, le quoi, comment et pourquoi la constitution d'une équipe HACCP. Alors, quand constituer une équipe HACCP? Le plus tôt possible. Dès la planification, la création de votre entreprise, vous commencerez à planifier votre SMSDA, votre organisation HACCP. Dès le démarrage de l'entreprise, on constituera l'équipe HACCP. L'équipe peut se réunir ensuite mensuellement, à chaque équipe de le décider et de le planifier. Il y aura peut-être des périodes où les réunions seront plus fréquentes, notamment pour l'élaboration de ces systèmes. Et chaque fois qu'il y aura une modification, un nouveau produit, une nouvelle ligne qui sera lancée. Réunion également en revue de direction chaque année et dès que nécessaire et à chaque gestion de crise. Qui sélectionner pour son équipe HACCP? Des membres du personnel dont la fonction est en lien avec la sécurité des denrées alimentaires. Cette équipe HACCP se veut pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va faire appel à diverses compétences qui seront utiles dans l'organisation HACCP, dans la gestion éventuellement des non-conformités. La direction, le service qualité, des personnes clés, le processus RH, pourquoi pas, puisque le RH aura en charge le recrutement, aura en charge la formation du personnel. Le processus de production pourra être impliqué, bien évidemment, puisque c'est la production qui aura la connaissance vraiment des activités sur le terrain à chaque étape de fabrication. Le processus de maintenance, comme je le disais, si vous avez des mesures de maîtrise faisant intervenir des appareils, des outils spécifiques, il sera très intéressant d'avoir l'avis du service de maintenance. Mais vous n'êtes pas obligé de vous limiter à cette liste, à ces exemples. Vous pouvez faire intervenir également ponctuellement d'autres services, d'autres processus comme le processus relation clientèle, comme le processus commercial. Peut-être que ce sera le même processus qui s'occupera de la relation clientèle et du commercial, et éventuellement le consultant. Le consultant qui peut être un membre à part entière de l'équipe HACCP, qui peut vous accompagner quelques mois, un an ou quelques années en fonction de votre activité, de vos besoins. Que peut-on mettre derrière le combien? Le nombre de membres de l'équipe HACCP n'est pas défini, n'est pas imposé. Ça dépend de la taille de l'entreprise, de la complexité des procédés de fabrication. Il faut cibler des personnes clés en rapport avec le SMSDA, comme on vient de le voir. 6 personnes, c'est gérable. 10 autour d'une table, c'est déjà plus compliqué. Si vous êtes une table d'hôtes, 6, c'est beaucoup. Vous serez peut-être seul à mettre en place votre organisation HACCP. Une équipe HACCP a son budget, formation, sortie, activité. Ce sont des dépenses à évaluer que l'on peut classer dans le combien, un budget à prévoir. Ou alors, les réunions de l'équipe HACCP auront lieu dans les locaux de l'entreprise. Les réunions, ça peut être des entrevues formelles autour d'une table de réunion dans une salle avec des vidéoprojections, des échanges de documents, etc. Ça pourrait très bien être des réunions sur le terrain. Ça pourrait aussi être des réunions ou des entrevues de travail à seulement 2-3 personnes et pas forcément l'équipe HACCP entière pour travailler sur un point ou un autre. Ou eh bien l'équipe HACCP peut être amenée à faire des visites exceptionnelles d'autres entreprises, notamment pour faire du benchmark. C'est ce qui lui permettra de se tenir informé du fonctionnement d'autres entreprises, d'aller piocher des idées, d'échanger sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas chez les uns et chez les autres. Enfin, rien n'empêche l'équipe HACCP de rencontrer d'autres équipes à l'extérieur, d'échanger et pourquoi pas de mettre en œuvre, de
participer, de contribuer à la mise en œuvre de guides de bonnes pratiques d'hygiène, surtout lorsqu'il s'agit d'activités nouvelles qui n'ont pas encore leur propre GBPH. Enfin, ça pourrait être pour des formations, des colloques, des salons. Donc l'équipe HACCP pourra se retrouver là aussi à l'extérieur de l'entreprise. Beaucoup de choses à dire pour le quoi. L'équipe HACCP aura en charge la gestion du SMSDA, de votre organisation HACCP globalement, de l'élaboration de l'analyse des dangers, de sa validation, des choix des diagrammes de fabrication, de leur création, de leur validation sur le terrain, de la validation des CCP et des PRPO. Alors, nous n'avons pas encore parlé de ces PRPO, des programmes prérequis opérationnels. C'est une nuance apportée par l'ISO. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. À minima, validation, détermination des CCP et bien sûr détermination et validation des mesures de maîtrise. L'équipe HACCP aura en charge aussi la gestion des non-conformités et du suivi des actions correctives en cas de non-conformité. Il y aura peut-être des plans d'action émis par l'équipe HACCP et à suivre. La gestion des retraits et rappels, des alertes et des crises. Les retraits, c'est quand vos produits sont prêts et partis. Vous en avez peut-être encore chez vous, hein, mais à partir du moment où ils sont partis chez votre client, à condition que ce soit un intermédiaire, on parlera de retrait. Si les produits sont déjà chez les consommateurs, on parlera de rappel. Les alertes peuvent être locales, provenir de vos fournisseurs localement et peuvent prendre une ampleur plus nationale, et les informations peuvent vous venir aussi bien des médias que de vos fournisseurs. Et bien sûr, gestion de crise, on vient d'en connaître une avec cette pandémie. Une gestion de crise, ça peut être aussi lorsqu'il y a une panne d'électricité dans votre quartier, une coupure d'eau, etc. qui gênerait votre activité. Le suivi des objectifs qualité et des choix d'action à mener. Alors on est là dans le suivi de la stratégie de l'entreprise, d'autant plus quand vous êtes dans un système de management ISO notamment, où vous aurez à définir des objectifs et au regard de ces objectifs à planifier des actions à mener au cours de l'année. L'équipe en charge du SMSDA vérifiera le suivi de ces actions. Enfin, l'analyse des indicateurs, bien sûr, tous les relevés, tous les enregistrements, toute la surveillance qui sera faite donnera probablement lieu à des indicateurs, à un tableau de bord simple, pertinent, efficace, qui vous permettra de voir rapidement les points, les secteurs, les étapes où il y a des défauts de maîtrise. Dans le coin, on peut aussi mentionner toutes les expertises nécessaires. Le principe de la méthode HACCP, c'est d'intégrer dans l'équipe HACCP un expert en hygiène alimentaire, en HACCP, en réglementation concernant l'hygiène alimentaire en général, le responsable qualité, et de former l'ensemble de l'équipe HACCP à l'hygiène alimentaire et à l'HACCP. C'est une exigence légale, c'est une indication du CONEX et cela fait partie aussi des exigences des systèmes ISO. Tout ce qui est technologie, innovation, maintenance concernant le matériel de production et les moyens de maîtrise des dangers industriels, l'expertise en microbiologie, c'est-à-dire en danger alimentaire et en gestion des risques, tout ce qui concerne les procédés de fabrication et leurs innovations, la législation et son évolution, autant d'expertise à entretenir, renouveler. Pour ce faire, vous pourrez actionner les systèmes de formation ou de veille. Toujours dans le quoi et pour aller plus loin, appuyons-nous sur ce que nous dit l'ISO 22000 qui complète les principes de l'HACCP Codex par des exigences concernant notamment les responsabilités du responsable de l'équipe HACCP qui sera à nommer, les compétences de l'équipe en charge de la sécurité des denrées alimentaires comme nous venons de le voir, le niveau d'information en temps utile de tout changement opéré en rapport avec la sécurité des denrées alimentaires. En effet, tout changement de production, par exemple de produits, devra être signalé rapidement à l'équipe HACCP qui mettra tout en œuvre pour mettre à jour l'organisation HACCP.
l'élaboration et le suivi des diagrammes de flux qui seront à renouveler, peut-être à valider, en tout cas chaque année. La description des processus et de leur environnement, l'analyse des dangers, la validation des mesures de maîtrise sur le terrain, l'analyse des résultats de vérification. Alors, comment va œuvrer cette équipe HACCP? Tout d'abord, s'il n'y a pas l'engagement et l'impulsion émanant de la direction, le système HACCP aura du mal à fonctionner. Cet engagement, cette impulsion de la direction peut être transmise via la communication interne, notamment sur le lancement de la démarche. Les choix des personnels clés, la direction, le service qualité, éventuellement un consultant, le service RH, etc. Comment interviendra cette équipe HACCP? On en a parlé sous forme de réunions de travail, de groupes de travail entre parties intéressées. On peut faire appel à des personnes extérieures pour avoir une expertise sur tel ou tel domaine. On pourrait travailler sur un nouveau produit ensemble sans que ce soit forcément la réunion HACCP mensuelle. La revue de direction, l'équipe HACCP pourra y participer, mais attention, pas toute l'équipe. En général, c'est le représentant, le responsable de l'équipe HACCP et éventuellement une personne clé qui amènera son expertise sur un point particulier à traiter en revue de direction. Sur le terrain, bien évidemment, l'équipe HACCP ne se réunira pas qu'en salle de réunion, que dans les bureaux, mais bien évidemment sur le terrain pour discuter de tel ou tel fonctionnement. Le travail effectif, l'analyse, le rôle de validation, la prise de décision, les avis, l'expertise, c'est ce qui est attendu de l'équipe HACCP. Toujours dans le comment agira cette équipe HACCP, la constitution et la composition de l'équipe est inscrite dans la politique qualité ou dans une information documentée annexe. Le responsable de l'équipe HACCP est nommé. Les rôles, responsabilités et habilitations sont déterminés pour chacun, donc qui sera amené à signer tel ou tel document, qui sera habilité à donner un stop production, qui sera habilité à libérer les lots une fois la production validée. Les réunions seront planifiées à l'avance pour l'année. Alors, je parle de la planification des réunions HACCP courantes, en général mensuelles, mais d'autres réunions peuvent bien sûr être organisées en dehors de ce qui avait initialement été planifié. Et bien sûr, à chaque issue de réunion planifiée, des comptes rendus exhaustifs devront être rédigés et conservés dans vos informations documentées. Alors, comment établir ces réunions pour l'équipe HACCP? À chaque fois, il vous faudra établir un ordre du jour pour chacune de ces réunions. Des points seront parfois récurrents à surveiller à chaque réunion, donc vous pourrez les intégrer dans votre compte rendu. Cela vous permettra de planifier, de vous faire un plan des réunions, par exemple les indicateurs, les évolutions du SMSDA, la gestion des non-conformités, un point sur la veille, etc. Il pourra être complété cet ordre du jour par des informations plus ponctuelles, des événements survenus dans le mois. Les fréquences des réunions devront être suffisantes pour maintenir une activité continue et la motivation des équipes, c'est important. Alors, comment agira cette équipe HACCP? Eh bien, il y aura nécessité de ressources que la direction doit s'engager à fournir, et notamment du temps pour les réunions, pour le travail effectif, des moyens humains, des formations régulières, des moyens financiers, des moyens matériels, l'accès au système documentaire notamment. Pourquoi une équipe? Eh bien, cela permet à différents acteurs de l'entreprise de participer à l'activité de l'entreprise, à l'activité de cette HACCP. Cela permet de bénéficier des expertises de chacun, de s'assurer de la faisabilité
des choix et des mesures. Il serait complètement vain de prévoir des mesures, de prévoir des procédures qui ne seraient pas applicables sur le terrain. L'adhésion et l'engagement du personnel du coup sera facilité. La compréhension par tous, avec un même niveau d'information, une communication interne facilitée qui pourra être relayée par ces participants. Et enfin, cela permet de responsabiliser chacun au regard de la sécurité des denrées alimentaires. Source Codex Alimentarius, règlement 178/2002 et 852/2004 du PAC Hygiène et l'ISO 22000 version 2018. Alimentaire et Consulting vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.